On va revoir un grand classique du 7e art, Fellini, Roma, grand film sorti en 1972. Christophe Carrière nous raconte quelques secrets de tournage du film. Fellini Roma, ou Roma de Federico Fellini, sorti en 1972, ce n'est pas un film, c'est une déclaration d'amour au cinéma et à la capitale italienne, cité nourricière du réalisateur qui y tourna la Dolce Vita, entre autres films cultes. Roma est un vrai faux documentaire, une balade d'une époque à une autre, de la Rome fasciste à la Rome hippie. Des bordels romains au cabaret suranné, de la mama gargantuesque à la liturgie sur patin roulette ou montée sur un char de carnaval. Roma, c'est l'écriture automatique en images, un mélange de fiction et de réalité, donc. Sauf que, petite info, rien que pour vous, tout y vient du cœur, mais tout y est faux. Mi rifiuto di credere. Résident permanent des studios de Cinecittà, Fellini y recrée tous ses décors. On sait donc que là, par exemple, même si c'est une artère assez grande pour qu'un tramway y passe, ce n'est que de la reconstitution. Impressionnant. Là, quand Fellini tourne sur le Raccordo, le périphérique romain, on croit vraiment à un documentaire. Et pourtant, ce n'en est pas un. 500 mètres d'autoroute ont été reconstruits pour les besoins du maestro qui se met en scène. Ça devait coûter une fortune. Fausse aussi, évidemment. Regardez comme le ciel est bleu plus loin. Fellini crée aussi l'illusion du reportage sur le vif quand il surprend ici Gore Vidal, scénariste de Ben-Hur. Buonasera, signor Vidal. Possiamo disturbarla 2 minuti? Ou surtout là, Anna Magnani, l'actrice romaine avec un grand A depuis Mama Roma. Questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell'antico palazzo patrizio è un'attrice romana, Anna Magnani. Fellini est allé la voir chez elle avec son scénariste après lui avoir montré les rushs. Il espérait qu'elle détesterait et qu'avec son franc-parler, Magnani démontrait le projet en interview. Sauf qu'elle adora et n'avait rien à ajouter. Et tout ce que Fellini a pu en tirer, c'est cette séquence très courte. Posso farti una domanda? No, non me fido. Ciao. Buonanotte. Ce sont là les dernières paroles et la dernière apparition de Magnani au cinéma, le plus beau moment de vérité de Roma. Alors, la vérité, la démesure aussi, quand on pense à tout ce qu'il reconstitue. C'est ça qui je trouve complètement dément. J'adorais 2 films. Enfin, moi, Fellini, bien sûr, comme beaucoup d'autres. J'adorais la Strada, un des premiers films de Fellini, où il n'y a pas de moyens, justement. Et c'est l'histoire de ce mec qui fait du cirque, qui paye une maman qui ne peut plus élever sa fille, qui est un peu débile. Giulietta Massina, qui était la propre femme de Federico Fellini. Et il navigue à travers l'Italie du sud, sous la neige. Elle joue de la trompette. Et lui, il fait péter des soi-disant chaînes, le grand Zampano. C'est complètement hallucinant, ce film. Avec peu de moyens, je pense, moi. Pour le coup, j'ai l'impression. Vous avez tourné au cinéma aussi, Bernard Lavilliers, 2 films, dont notamment Neige de Juliette Berthaud. Oui, mais enfin, j'ai une apparition très courte. Et j'ai bien fait d'ailleurs d'être court. Parce ça ne vous a pas laissé de souvenirs plus marquants? C'est-à-dire que je pense que la caméra, à l'époque, me faisait terriblement peur. Et j'étais plus à l'aise sur scène. Donc il faut faire un choix. Donc, mais au départ, elle devait me donner le rôle principal. Qu'un autre acteur a très très bien joué. Et moi, je joue un espèce de gangster. Bon, ça ne me laisse pas un souvenir impérissable. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait toute la musique du film. J'ai dealé avec Juliette. Donc je te fais la musique, mais je joue un tout petit peu. Voilà. Et vous n'avez pas vraiment recommencé, en tout cas. Non, on m'a beaucoup proposé, mais... C'est la chanson. Entre les voyages, l'écriture, vous savez, et puis je fais beaucoup de scènes moi, dans le monde entier, donc... et puis j'ai peur de m'ennuyer au cinéma, moi. Enfin, moi, quand j'écoute les interviews de Gabin, où il dit qu'il... Il fallait attendre beaucoup. Il fallait attendre beaucoup. Toujours attendre beaucoup. Il faut être très patient, ce qui n'est pas trop mon cas. Là, vous allez vers le public et vous êtes en tournée, je le rappelle. Vous allez bien poser vos bagages quelque part, un peu à New York, un peu... Non, là, je vais rester en France. Non, New York, c'est épuisant, de toute façon. Donc, non, je vais un peu me poser quand même. Pendant à peu près 15 jours, je vais m'arrêter de faire le con. Hein. Ouais. Et ça sera évidemment sur les scènes de France avec cet album, 5 minutes au paradis, c'est votre dernier album. Merci beaucoup, Bernard Lavilliers, d'être venu nous voir dans Entrée libre. Ça nous a fait très plaisir.